amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo budgétaire, la vidéo hebdomadaire de la semaine pour voir ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Alimentation, autres dépenses et puis mes petites enveloppes en général épargne. Donc on s'était arrêté la dernière fois à des courses, comme d'habitude, dans mon magasin de prédilection du moment, tant qu'il y a encore les grosses promos, qui est donc Intermarché. Je vous avais expliqué mon fonctionnement, comment j'avais payé mes courses, bref. De toute façon, vous pouvez retrouver la vidéo. Et donc, depuis, j'ai fait des courses à nouveau à l'Intermarché. Donc, je vous ai mis, est-ce que vous voyez bien? On va grossir un tout petit peu. Donc, je vous ai mis le montant total que j'ai payé. Donc, j'ai payé 198 €. Enfin, ça m'a coûté en totalité 198 € et 84 centimes. Il y a eu les courses classiques de la semaine. Pour se nourrir. Ensuite, j'ai pris 53,76 € de mon enveloppe promotion, parce que je crois que c'était des couches ou de la lessive. Non, c'était de la lessive, je crois, ou les deux. C'était de la lessive et des couches, parce que j'ai pris 53,76 € de mon enveloppe promo et 50,10 € de mon enveloppe bébé, qui est l'enveloppe dédiée à Nathan pour tout ce qui est achat de lait et de couches. Voilà, donc il y a eu une dépense en alimentation. Voilà, il y en avait eu énormément les unes à la suite des autres, mais comme je voulais et que je veux toujours gonfler mon stock le plus possible avant l'arrêt des super promos, forcément j'ai fait beaucoup de dépenses en magasin, même si mon budget en réalité n'a pas été impacté. Par contre, j'ai pas mis ce qui me restait. Bon, alors il me restait 1,72 € et de mon compte alimentation, j'ai prélevé 94,98 €, donc il doit me rester 5 € et quelques. Donc je suis dans les clous pour le mois de janvier, donc ça c'est super cool. Allez. Ça en fait c'est un échantillon que j'ai eu. Moi j'ai souvent des pubs sur Facebook pour recevoir des échantillons de parfums, alors masculins, ça ne m'intéresse pas donc je les donne tous à mon père, parce que mon mari ne jure que par un seul parfum. Et puis j'avais reçu une pub pour recevoir un échantillon pour chat, donc je vais donner à une de mes sœurs, parce que là je filme la vidéo, on est samedi, donc à midi je fais mon repas d'anniversaire avec ma famille, donc je vais lui donner, ça servira. Alors au niveau des enveloppes, il s'est passé donc beaucoup de choses depuis la dernière fois, donc il y a une semaine pile poil, on a fêté l'anniversaire de mon chéri au restaurant, donc ça a coûté la modique somme de 562 €. Bon après, on était nombreux, c'était ses 50 ans et j'épargnais depuis des années pour ça, donc très beau moment, très content. Et puis franchement, évidemment, personne ne sait que j'ai une chaîne, donc je fais ça, ça sert à rien entre guillemets, mais j'ai envie de le faire, de souligner la générosité de la famille de mon mari qui vraiment lui ont fait un superbe cadeau dont le montant est bien supérieur à ce que nous, entre guillemets, on a sorti au resto. Donc vraiment, merci beaucoup pour lui. Et par ricochet pour moi, puisque nous allons nous en servir pour nous faire un petit week-end en amoureux. Quand on arrivera à caser les 3 enfants. En tout cas, pour l'instant, l'argent, on n'a même pas encaissé le chèque d'ailleurs, mais l'argent va faire des petits sur un compte. Alors, pour aller donc au restaurant pour l'anniversaire de mon chéri, vu que nous n'avons plus de voiture, mes parents nous ont prêté leur voiture. Donc, on leur a fait un complément d'essence. Donc, j'ai mis 80. En fait, c'est pas du tout 80. Ça a coûté 10 € et quelques. Mon mari m'a ramené la note, mais je sais pas pourquoi, j'étais partie comme si le réservoir était à sec et qu'on leur faisait le plein. Mais au final, c'est pas du tout 80 €, c'est 10 € et quelques. Mais c'est pas grave. Et en fait, le resto et l'essence de mes parents ont été prélevés sur l'épargne anniversaire de chéri, où il me reste à aujourd'hui 1300 €. Donc, vous voyez que j'avais prévu vraiment, vraiment, vraiment large. Donc, c'est 1300 €. Ils vont partir. On a décidé de les mettre pour la future réparation de la voiture qui va nous coûter plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est toujours c'est du bénéfice en fait. Moi j'étais partie sur le fait de dépenser la totalité, donc il nous reste 1300 €, écoutez, tant mieux. Alors ensuite, vous l'avez vu, je vous ai fait un déballage. Je me suis commandé une nouvelle batterie de casserole, complètement en inox, parce que ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, ça fait longtemps que je me dis « le téflon ça craint, j'ai des enfants, j'ai pas envie de les intoxiquer », donc allez hop, on a tout jeté, et puis j'ai racheté du neuf. Je vous ferai une vidéo sur
ce que j'en pense. Bon, je spoil un peu, mais j'en suis très contente. Ça m'a coûté 72,95 €. Alors ça, je l'ai pris de mon épargne maison, parce que j'ai une épargne maison, et bah ça fait partie de la vie à la maison, donc j'ai décidé de la prélever là-dessus. Alors ensuite, vous voyez Intermarché couche, Intermarché promo, Intermarché couche, Intermarché promo. Donc là, bah, à chaque fois, j'ai débité de mon épargne promo et de mon épargne bébé. Hein, je vous ai expliqué juste avant. Ensuite, le 24, on a eu rendez-vous chez un spécialiste. Donc je me suis plantée. C'était pas du tout 83, c'est 65, décidément. Voilà. Donc ça, je l'ai pris de mon épargne avant sur frais de santé. Je mettais environ 100 €, mais on a déjà été remboursé. Donc là, je dois être à peu près à 200 € parce qu'on a eu des remboursements qui sont venus très récemment. Ensuite, donc, j'ai acheté mon gâteau d'anniversaire chez Picard. Donc, j'ai pris une Charlotte vanille chocolat et puis j'ai pris des petits éclairs à la fleur d'oranger, enfin des parfums que j'aime beaucoup. De toute façon, je vous les ai montrés dans mon retour de course spécial anniversaire. Et puis, bah, j'ai acheté à grands frais tout ce qu'il fallait pour mon repas d'anniv. Donc, ça y est, ma blanquette est prête. Elle est prête à être réchauffée dans sa cocotte en fonte. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait un achat au niveau des soldes chez Verbaudet. J'ai commandé pour Tristan un manteau. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai commandé un manteau pour Tristan? Oui, j'ai commandé un manteau parce que je vous ai expliqué que moi, je veux toujours avoir un manteau d'avance. J'achète toujours le manteau une année en avance, en solde. Comme ça, au lieu de le payer plein pot, bah, l'année où j'en ai besoin, c'est-à-dire en septembre-octobre, là où les prix sont les plus chers, bah, je l'achète en avance. Sur Kiabi, j'arrêtais pas de regarder, il n'y avait vraiment rien qui m'intéressait. Je suis allée faire un tour sur Verbaudet et la solde était vraiment intéressante. C'est un manteau... c'est un manteau vraiment de qualité, donc je suis très contente. 31,98 €. Avec les frais de port, il est encore moins cher que ça. Mais je pourrais me faire livrer en point relais, ça me coûterait 2 € de moins. Honnêtement, en plus en n'ayant pas de voiture, me faire livrer chez moi, c'est vraiment pas du luxe. Et puis là, j'ai fait une grosse commande chez Temu au niveau du potager. Parce que vous allez voir, je vous ai fait une vidéo projet futur où je vous parle de déco, enfin je vous parle de ma cuisine et de mon salon. Et je vous parle à la fin de la vidéo de mon potager 2024 que j'aimerais vraiment faire bien, de manière réfléchie et suivie. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à feuilleter, parce que moi j'étais abonnée avant à Rustica, c'est un magazine de jardinage. Hein. Et j'ai gardé évidemment tous les magazines, parce qu'en fait, mon mari, dans son ancien travail avec le CE, il avait des plans pour les magazines et ça ne m'avait rien coûté. Donc, j'avais été abonnée 1 an gratuitement à Rustica et vous vous doutez bien que j'ai tout gardé parce que, en gros, quand vous êtes abonné à un genre de magazine, tous les ans, ça revient. Hein. C'est la période des semis, c'est la période de machin, janvier au jardin, le jardin d'or, voilà ce qu'il faut faire pour nettoyer. Enfin, vous avez tous les ans les mêmes thèmes. Hein. Donc, j'ai gardé les 12. Et puis j'ai également quelques livres, hein, dont un que ma maman m'avait acheté sur les carrés potagers, que je potasse actuellement quand je peux, quand je dors pas le soir, ce qui est rare. Mais bon, je vais m'y mettre. Tout ça pour dire que j'ai donc commandé chez Temu des arches, parce qu'en fait, moi, je veux faire 2 allées de carrés potagers et je veux planter à l'horizontale, mais également à la verticale. Et j'ai donc commandé des arches pour faire pousser les plantes qui peuvent pousser de manière verticale. Donc il y a plein de plantes qu'on peut faire pousser comme ça. Il y a les concombres, il y a les pois, il y a les courges. Je voudrais mettre également quelques pois de senteur pour que le jardin soit joli esthétiquement et attire également les insectes parce que les fleurs, ça fait venir les abeilles, ça fait venir les insectes, donc ça participe quand même à polliniser tout ça. Bon bref, je voudrais faire un potager qui est le plus fort rendement possible. De toute façon, toutes les personnes qui font un potager espèrent ça, hein, mais des fois, il y a des années à tomates, puis il y a des années, vous faites la même chose, ça ne marche pas. Après, ça reste aléatoire. Il y a aussi la question du temps, etc., de la pluie ou pas, de la sécheresse. Mais bon, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Et pour augmenter en fait mon espace de culture, parce que mon espace potager est derrière la maison, je me suis commandé 3 arches donc, que je vais planter entre les carrés potagers. Et puis ça me permettra de faire une culture à la verticale. Si vous avez, alors nous on a un grand terrain, mais je ne vais pas faire le potager dans tout mon terrain. Donc le potager il est à l'arrière de la maison. Donc on a déjà les carrés potagers, mais on va les disposer autrement.
parce qu'on pouvait mal circuler, on avait mal positionné ça, la tondeuse passait pas. Enfin bon, je vais essayer d'entretenir ça correctement cette année. Donc, alors on va la faire courte parce que si je commence dans le potager, ça va durer 10 ans. J'ai commandé 3 arches et j'ai également commandé 3 guirlandes solaires parce que je veux que le potager, ça soit un endroit nourricier, etc. Mais que ça soit également un endroit où on ait plaisir à aller. Donc moi j'adore tout ce qui est un peu jardin de curé, jardin à l'anglaise, pour ça que je vous parle des pois de senteur. J'aime bien les gorades, j'aime bien les plantes, comment dire, qui sont un peu, qui bougent avec le vent. Enfin voilà, bref, c'était la minute potager. Et au niveau, donc, alors, pour terminer quand même, ça m'a coûté quand même 88,11 € parce que ça coûte cher une arche, hein, donc x3 plus les trucs. Et je me suis servi de mon épargne potager, hein, parce que j'ai une épargne potager. Où est-ce qu'elle est? Il faut que je la mette à jour d'ailleurs. Ça doit être dans maison, vous voyez, voilà. Donc j'avais 150 €, il faut que je mette l'épargne à jour. J'ai prélevé 88,11 € et il me reste 61,89 €. Voilà, c'est à ce genre de dépenses que me servent toutes mes petites enveloppes potager, maison. Bon, j'ai une épargne aussi cuisine, mais là, elle est un peu en stand-by. Et au niveau des autres dépenses, donc j'ai fait 2 commandes chez Temu. Je m'en suis voulu parce que je me suis dit, oh, j'aurais pu faire une commande, mais je me suis mal débrouillée. Le 21, j'ai passé une commande qui m'a coûté 10,40 € et je vous ai mis Temu, dont Fête des grands-mères. Donc j'ai commandé des articles utiles. Et pour la fête des grands-mères, moi, je fais vraiment un petit cadeau pour marquer le coup. Donc, je sais que ma maman, elle adore les trèfles et elle aime beaucoup les broches. Donc, je lui ai commandé une broche en forme de trèfle avec une jolie boîte à côté. Et puis, des articles, mais je me souviens même plus ce que j'ai commandé. De toute façon, je déballerai avec vous le paquet. Et puis, j'ai commandé juste après. C'est dommage parce que chez Temu, quand vous passez une commande, vous avez quelques heures pour rajouter des articles dans la même commande au lieu de faire 2 commandes différentes. Et en fait, j'y ai pensé le lendemain, donc c'était trop tard. Il a beaucoup plu chez nous dernièrement. Mon mari faisait l'aller-retour avec les enfants quand il pleut, parce qu'avec Nathan, c'est compliqué sous la pluie. Mais mon mari, il se déplace. Donc, il y a forcément des moments où moi, je vais devoir emmener les enfants à l'école et où je devrais avoir Nathan. Donc, Nathan, il a son nouveau habillage pluie que je vous ai montré, que j'ai commandé chez Temu et dont je suis très contente. Et moi, je me suis commandé en fait un porte-parapluie. C'est un peu comme les joueurs de golf. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un support en fait. Vous positionnez votre parapluie sur le manche en fait de la poussette et ça vous permet de pousser votre poussette, d'être abrité. Le parapluie en fait est tenu tout seul par ce fameux porte-parapluie. Et ça, c'est un truc qui coûte vraiment cher. Ça fait des années que je voulais m'en commander un. Mais bon, comme on avait une voiture disponible quand il pleuvait, tout simplement, je prenais la voiture. Sauf que là, on n'est pas prêt de récupérer la voiture réparée. Donc forcément, il va arriver des jours où je serai seule, où il va pleuvoir et où je vais devoir aller chercher les enfants à l'école. Et je pense que ça va m'être vraiment très, très, très utile. Après, vous pouvez vous en servir comme porte-parapluie, ça peut se mettre sur un guidon de vélo, ça peut se mettre sur pas mal de choses. Puis après, vous vous en servez comme vous voulez, mais moi, je vais vraiment en avoir une réelle utilité. Voilà, donc vous savez tout, toutes les petites dépenses qui ont été faites cette semaine. Mine de rien, il y a de la dépense. Hein. Alors, on va faire ensemble le défi des 2 €. Donc, il y a eu, donc tout ça, on l'avait déjà compté. Hein. Donc, il y a eu une dépense au niveau de l'Intermarché. Hein. Ça me bien maintenant. Hop, éponge un petit coup. Alors, c'est là où il y a eu beaucoup de dépenses au niveau des enveloppes. Donc, le resto 2, l'essence 3, la batterie 4, Intermarché, couche. Donc ça, je ne le compte pas parce que je vous ai mis pour vous expliquer le détail de mes trucs, mais ça a déjà été comptabilisé dans mes commandes Intermarché. Donc, je ne vais pas le rajouter. Donc, j'étais à 4. Donc, le spécialiste 5, Picard 6, Grand Frais 7, Verbaudet 8 et Temu pour le potager 9. Voilà. Et au niveau des autres dépenses, 10 et 11. Voilà, je m'étais décalée, j'ai fait un micmac. Voilà, mais bon, vous avez compris l'idée. C'est 11. Oh punaise, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est 11. Bon, bref. C'est du direct, hein, donc si je me suis plantée, c'est pas grave, je remettrai à jour. Donc la dernière fois, on était à 60 € depuis le 1er janvier. Donc on va cocher 11 cases. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous entendez mon mari? Là, les enfants, ils sont surexcités. Il y a les cousines qui vont venir, ils sont complètement zozo. Un peu d'autorité ne leur fait pas de mal, parce que moi, j'avoue que niveau autorité, peut mieux faire. Donc, bon, voilà. Donc, on est donc à 82 € depuis le début d'année. Donc, je vais tout de suite aller faire mon petit virement de 22 €, parce que si je ne le fais pas, j'oublie, puis après, je ne suis pas à jour. Je vais mettre... Parce que moi, j'ai un suivi papier, tracker, quoi. Mais j'ai également sur mon téléphone une note où j'ai répertorié toutes mes enveloppes et je mets à chaque fois en temps réel les montants. Comme ça, si je suis pas chez moi, que j'ai pas mon tracker papier, ben, je sais... si je vois une super affaire, par exemple, que je suis à Jardiland pour le potager, ben, je sais que j'ai l'argent ou pas pour, sur mon enveloppe potager. Donc, je mets toujours en même temps mes trackers à jour et ma note sur mon téléphone. Et puis... bah, régulièrement, je vais faire un tour évidemment sur mon budget, sur mon ordinateur en fichier Excel. Mais ça, c'est plus un budget annuel pour les dépenses comme des charges, l'entretien de la chaudière, etc. Et puis, je m'en sers tous les mois pour faire mon budget mensuel. Mais bon, il y a jamais grand-chose qui se passe, hein. Nous, au niveau du budget mensuel, c'est toujours le même salaire, les mêmes allocations. La seule chose qui peut changer, c'est les revenus locatifs, parce qu'on peut avoir un locataire qui s'en va, une vacance locative pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Je ne le souhaite pas, ça ne nous est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Donc, les revenus peuvent baisser. En tout cas, ils n'augmentent pas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été à peu près claire. Je vais tout de suite aller faire mon petit virement. Je vais vous souhaiter à tous un bon dimanche. Demain... vous aurez la vidéo blabla sur mes projets maison. Et puis, je voudrais vous faire aussi une vidéo... oh, je sais plus. Enfin, j'ai des idées de vidéos à vous filmer. Voilà. Bon, ben, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous demain dans une vidéo. À bientôt. Bye bye.